Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Wealth 3.0 consacrée à la gestion de patrimoine, aux cryptoactifs et à l'innovation. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet des cryptoactifs dans le paysage de l'épargne avec Vincent, président de la commission FinTech de la CNCGP. Bonjour Vincent. Bonjour Pierre-Yves. Donc sur les 2 dernières années, on a vu quand même une adoption croissante des cryptoactifs dans le paysage de l'épargne. Plus récemment, on a eu Jean-Noël Barrot, notre ministre délégué à la transition numérique, mentionner que finalement, les cryptoactifs finalement, sont dans le quotidien aujourd'hui des Français. Selon toi, comment et pourquoi a évolué la demande de la part des CGP sur cette nouvelle classe d'actifs ? Alors, pour plusieurs raisons. Je pense qu'on est passé de la curiosité à l'intérêt. Alors, tout d'abord par toute l'éducation qui a été faite autour des cryptoactifs, du principe de la blockchain. Et donc, il y a eu beaucoup d'attractions et de questions posées par nos clients qui voulaient savoir quelle était cette nouvelle classe d'actifs. On y reviendra, parce que c'en est une. Mais quelles étaient ces nouvelles bêtes dessus. Donc ça, c'était intéressant. Donc, il a fallu, bien évidemment, répondre aux besoins de nos clients. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que nos clients, et plus ils sont jeunes et plus c'est vrai, s'intéressent à des actifs différents pour aller chercher un peu plus de valorisation, un peu plus de volatilité, un peu plus de risque, et apporter d'autres réponses dans l'organisation de leur patrimoine. D'accord. Et c'est vrai qu'en parallèle, les médias financiers sont aussi emparés du sujet au niveau mondial. Donc on voit finalement, comme tu disais, qu'il y a eu quand même une éducation qui a été faite petit à petit sur cette nouvelle classe d'actifs et donc qui s'est finalement transposée en intérêt de la part de plus en plus de clients. Et du coup, la question c'est, est-ce qu'on peut considérer les cryptos comme une classe d'actifs d'investissement aujourd'hui ? Alors déjà, c'est quoi une classe d'actifs ? Il faut déjà répondre à cette question. C'est une vraie bonne question. Aujourd'hui, on va penser immobilier, taux, crédit, actions, mid-cap, enfin tous ces éléments-là. En fait, une classe d'actifs, ça va en fait dépendre de l'épargnant. Deux choses. Si l'épargnant est seulement curieux, se dire voilà, ça m'intéresse, je vais rentrer dedans, je vais mettre un petit peu d'argent dessus et je vais le suivre. C'est pas une classe d'actifs, c'est de la curiosité, comme pour d'autres actifs. Si ça vient dans une véritable allocation d'actifs, avec dans cette part qu'on appelle diversification, un petit peu comme les actifs tangibles, ou là encore il y a quelques années, le private equity, ou encore aujourd'hui le produit structuré, alors là, ça va répondre à un certain nombre de critères, une réglementation, une disponibilité, une offre, donc on peut considérer ça comme un début de classe d'actifs. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que tu parles de la réglementation, donc c'est un élément extrêmement important, notamment, on sait très bien, il n'y aura pas d'adoption s'il n'y a pas un cadre clair réglementaire. On a la chance en France d'avoir un cadre quand même qui est plutôt clair, et au niveau européen qu'il sera très bientôt. Mais du coup, dans le cadre réglementaire aujourd'hui, comment concrètement finalement un CGP, et de quelle façon un CGP peut répondre au moins déjà à la demande de leurs clients et potentiellement demain les accompagner également sur cette classe d'actifs ? Je dirais de la même manière, c'est avant tout comprendre son client, comprendre la maturité du client, quelle connaissance il a des cryptoactifs ou des crypto-monnaies, comment il va l'utiliser dans son portefeuille, dans son épargne, et comment le CGP, lui, maîtrise et mature sur cette classe d'actifs. Donc, il va l'accompagner de manière un peu différente, soit il ne connaît pas grand-chose, mais il s'appuie sur les organismes, les groupements ou sa connaissance personnelle. Il va conseiller des entités qui vont pouvoir répondre correctement aux clients. Soit depuis décembre, puisque c'est quand même très récent, décembre 2022, il va pouvoir apporter un conseil à son client en disant voilà, telle et telle crypto-monnaie est intéressant. Donc voilà, ça va être en fonction de ces deux critères. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Parce que une fois qu'on a parlé de ça, on oublie notre métier, qui est quand même la gestion de l'épargne et le conseil patrimonial. On va devoir accompagner le client sur la partie fiscalité, puisque c'est quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, c'est même pas encore d'une grande clarté. Et il y a des entités qui permettent de traiter ce point de vue de la fiscalité, clairement, avec le décodage du fisc.
Et puis, un élément qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas assez, qu'on n'utilise pas assez, c'est la conservation de notre patrimoine numérique. Ça fait partie du patrimoine numérique qu'il faut être capable de sécuriser, tout simplement pour le transmettre. Comment un notaire peut savoir que papy a acheté de la crypto-monnaie s'il n'y a aucune entité qui est capable de prévenir le notaire au moment de la succession. Donc notre rôle, il est sur la sélection de l'intermédiaire, dans la fiscalité et dans la sécurité de ce patrimoine numérique. Ouais, donc ces professionnels agissent comme ils le font déjà sur d'autres classes d'actifs, comme un architecte finalement, pour accompagner de bout en bout leurs clients, même sur cette nouvelle classe d'actifs finalement. Tout à fait, tout à fait. J'ai envie de dire, alors c'est un peu osé, mais c'est une nouvelle classe d'actifs, comme on a vu arriver le produit structuré, comme on a vu arriver le private equity, comme on a arrivé les actifs tangibles. Il faut choisir des bons intermédiaires, des bons fournisseurs, il faut comprendre et il faut s'assurer que le conseil correspond aux besoins des clients. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain épisode.